Bonjour, cet exercice est un exercice typique de ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. Dans cet exercice, il faut qu'on trouve une relation qui relie la période t d'un satellite terrestre qui tourne autour de la Terre et la masse de la Terre, du rayon du cercle décrit par la rotation et de la constante de la gravitation universelle. Pour savoir comment les chercheurs ont déterminé la valeur de la masse de la Terre, sûrement ils ne l'ont pas pesée, et celle de G, la constante de gravitation universelle, je vous invite à regarder ma vidéo sur la dimension de G, la constante de gravitation universelle, et celle de la constante de pesanteur petit g. Donc, dans cet exercice, il faut qu'on détermine T en fonction de M, la masse de la Terre, R, du rayon de la rotation, et de grand G, la constante de gravitation universelle. Pour cela, nous allons utiliser l'analyse dimensionnelle. Regardons ensemble l'énoncé de l'exercice. La période t d'un satellite terrestre circulaire peut dépendre a priori de m, la masse de la Terre, du rayon r du cercle décrit et de la constante de la gravitation universelle g. On peut faire l'hypothèse que la période t a pour expression t est égal k, m exposant a, R exposant B et G exposant C. Dans cet exercice, il faut déterminer par une analyse dimensionnelle les valeurs de A, de B et de C. Sachant la relation du principe fondamental de la dynamique, on a F est égal à une masse fois une accélération. Donc, on peut dire que la dimension de F, c'est la dimension de la masse fois la dimension de l'accélération. Et la dimension de l'accélération, c'est quoi? C'est mètre seconde moins 2. Donc, c'est mètre, donc c'est une longueur. Et seconde moins 2, c'est le temps, donc t moins 2. Ça, c'est la première relation. La deuxième relation, c'est que Newton et sa loi de gravitation nous dit que F est égal G grand M, la masse de la Terre, petit m, la masse du satellite, sur r carré, la distance qui sépare le satellite à la Terre. Donc, à partir de cette équation-là, je peux dire que la dimension de F est égale à la dimension de G fois la dimension de la masse au carré, parce que j'ai deux masses, divisé par la distance au carré, donc c'est L moins 2. Donc, à partir de ces deux équations, ou bien de ces deux relations de la dimension de F, je peux dire que la dimension de F est égale mLt-2, m dimension de la masse fois la dimension de la longueur fois la dimension du temps moins 2, qui est égale la dimension de la constante de gravitation universelle, G, fois la dimension de la masse au carré, donc m carré, multiplié par une distance exposant moins 2. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur les dimensions t-2? La dimension t-2, c'est quoi? C'est la dimension de G fois la dimension de M fois la dimension de L-2. Donc, je vais passer la dimension de la masse et la dimension de la longueur vers l'autre côté et ça va me donner, donc c'est M-1. Donc, ici, c'est M carré. Donc, c'est M-1 et L-1. Donc, T, la dimension
de la période exposant moins 2, donc c'est la dimension de G, la dimension de M et la dimension de L moins 3. Donc, la dimension, si vous voulez, de T moins 1, c'est la dimension de G 1 sur 2, la dimension de M 1 sur 2 fois la dimension de L moins 3 sur 2. Donc, la dimension de T, c'est la dimension de G moins 1,5 fois la dimension de M 1,5 fois la dimension de L, moins 1,5 plutôt, moins 1,5 fois la dimension de L, 3 sur 2. Donc ça, c'est la dimension de la période. Si je veux écrire la période en fonction de la masse de la Terre, du rayon U de G, ça sera T est égal la constante K multipliée par M moins 1,5 R, donc c'est une distance, donc c'est R 3,5 et G moins 1,5. Et de cette manière-là, on a A est égal moins 1,5, B est égal 3 sur 2 et C est égal moins 1 sur 2. Vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution de cet exercice à partir de la description de la vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma et merci de votre attention.